Shalom, peuple de Dieu, nous avons l'église de la foi en Jésus-Christ de Saint-Nicolas. Nous allons aussi l'activité que nous avons le 22, le 23, le 24 et le 28 mai. À la deuxième édition, à la pied. Vendredi le 22, dimanche le 24, à partir de 16h jusqu'à 19h. Venez nombreux, et l'Éternel ne nous manquera pas. tozala wana ebele oyoka maloba nzambe mpona kobondela Boya ebele na dape avec Simon Boyebi. L'Éternel ne manquera pas et nous bénir. Next Église.
Satelem ses frères Randy, Sikamai na yema Yesu sama namu Sikamai na yema Yesu sama namu Sikamai na yema Yesu sama namu Kone kona yone sani kona yema tiemo Na yeko yema usama namu Suka de via Jésus,
tobondeli alléluia. Nzamba lobela yo na mama oyo balobema na pokwa lelo epi sa vie peut changer bongo na yo tobondeli alléluia. Okabi orateur na maboko na Nzambe azali mwana na moto tika bo moto esala te kasi molimo na Nzambe kosala kati na ye tobondeli na kombo na Yesu. Oza Nzambe papa mosusu aza te ezali yo Jésus Christ tika puissance po Nzambe na yo osala na soma na yo ye aloba te kasi kati na ye yo bezwa place bezwa contrôle. Na kombo na Yesu tunabi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci na pesi na biso nyonso koloba merci na Nzambe oyo asali biso ngolu ya kozala na pokwa lelo na oyo esika. Amen. Bien-aimé sengo ezali. Est-ce que sengo ezali? Obeteli na Yesu maboko. Bien-aimé ezali vraiment mama malamu tolingi koyoka liloba na Nzambe na nzela na mosali na ye. Amen. Hein? Oui, tozali kaka na 3 soirées. Lelo ezali dernière soirée na biso. Oyo ya deuxième édition na biso ya ADAP. ADAP yango ezali bongo tozolobela acte des apôtres. Pona nini tozwi ADAP? Bien-aimé tozozwa yango na référence ya mois de mai par rapport ya leader tope oyo abanda communauté oyo na kombo ya apôtre Pierre Paul ye atika biso na sanza oyo tozali mois de mai. Amen. Na yango bien-aimé pour la mémoire ya mosali na Nzambe tokokende na cimetière te tokosala ba 40 to pe ba 50 jours te mais etake ba na Nzambe tozozwa mois de mai ezali mois ya kokanisa mosali na Nzambe sur ezali bongo activité évangélique. Amen. Hein? Alléluia ba na Nzambe. Ezali pona kokanisa mosala oye asala bambula na bambula ndenge Nzambe abenga ye yango na bien-aimé tozozwa mois de mai mikolo misato ya chaque année pona kokanisa mosali na Nzambe. Alléluia. Yango to dénommé acte des apôtres par rapport aussi à ministère azalaki pe apôtre. Amen. Pour donner toujours acte des apôtres bien-aimé biso to bengami ba chrétien. Moto oyo akobo ya évangile ya bantoma azali banda ya christianisme. Alléluia peuple de Dieu. Oyo akobo ya évangile ya bantoma oyo eza na Biblia azali libanda ya christianisme parce que grâce na bango nde biso tozwi sango malamu ya Yesu Masia. Amen. Amen. Il y a des fois biso balobaki tokokuta lolenge nini. Oui, il y a première fois tout ça ba projection il y a ba film na ye mais cette fois-ci tozoleka na yango na modèle oyo ya koteya sango malamu ndenge ye ateyaki ndenge ye asalaki esengeli bana oyo yatiki bayeba ko continuer mosala. Amen. Tobeteli Yesu maboko. Nakomela te nazako benga mosala na Nzambe Pasteur Joseph ye azali orateur na biso ya soirée ya lelo ye azopusana nakobele manena oisika tozobeta maboko pona lokumu na nkolo pona lokumu Yosua
Jésus-Christ de Nazareth. Pona lokumu na nkolo. Wana bazali kopesa na bambote. Bébé bana tata moko. Bana ya famille. Eza lokola ya retrouvaille. Oyo esali ete bampaka to bana ya Pierre-Paul bazala na oyo esika. Amen. Merci mon bon Nzambe esika epesameli yo. Maboko makasi na kombo na Yesu. Maboko makasi na kombo na Yesu. Est-ce que libota eliki ezali awa? Est-ce que ba mama ya eliki ya bazali awa? Est-ce que ba mama ya de la foi bazali awa? Est-ce que la koyoka milolo na ya songi songi? Oh. Milolo. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia. Est-ce que va chanter Togoyemba Tanze Mamoko? Tikanga ina yembela yo. Tikanga ina kumisa yo. Tikanga ina salela yo. Toke, très ensemble. Tikanga ina yembela yo. Tikanga ina kumisa yo. Tikanga ina salela yo. Tikanga ina tatola yo. Oh Yesu za malamu. Oh Yesu za bolingo. Toke. Tikanga ina yembela yo. Onga ina tatola yo. Naningi kosalela yo. Toke. Tikanga ina yembela yo. Oh Yesu nasalela yo. Onga ina netola yo. Hallelujah. Sema motema ezali Yesu. Yonde Nzambe nanga. Oh sukananga ye. Hallelujah. Amen. Betela Yesu milolo. Betela Yesu. Waneza pour Jésus-Christ de Nazareth. Waneza pour le roi des rois. Waneza pour le tout-puissant. Nazoyoka maboko na yote. Nazoyoka maboko na yote. Nazala posa koyoka maboko na yo. Molaka na yo. Est-ce que ma papa eliki ya bazali awa? Papa eliki ya bazali awa? Est-ce que ma papa eliki ya bazali esika? Tombola loboko pepa. Loba tozaya nzambe. Loba tozaya nzambe. Tozaya nzambe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Je vais prêcher en français aujourd'hui. Parce que hier, j'ai eu beaucoup de becs à l'Ingala. Alléluia. Je voulais vous faire entrer dans la dimension, mais il y a des mots qui m'échappaient. Alors, j'ai besoin d'un interprète. Si quelqu'un peut vraiment me suivre dans l'interprétation, quelqu'un veut dire Amen. Aujourd'hui, c'est les Pentecôtes. Tenez bien, si vous avez le bon côté, les Pentecôtes. Loba ezamo kolomoli mo santa kitaki. Loba ezamo kolo promesse ya Nzambe ekokisamaki. Loba tikape oya yo promesse ekokisama lelo. Tikape oya yo promesse ekokisama lelo. Est-ce que nazolobela moto moko? Est-ce que nazolobela moto moko? Gloire au Seigneur. Nous avons un grand thème. Nous avons un grand thème. Nous avons un grand thème. Dieu veut faire de nous des choses nouvelles. Dieu veut faire de nous des choses nouvelles. Parmi vous, Dieu a déjà commencé à visiter. Parmi vous, Dieu a déjà commencé à saisir. Parmi vous, Dieu a commencé à faire des choses. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le Pentecôte 2026. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Pentecôte
2026. Pentecôte 2026. Pentecôte 2026. Pentecôte 2026. Il y a de nouvelles choses. Il y a de nouvelles choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais lire un passage, un texte qu'on va traiter aujourd'hui que le Seigneur m'a mis à cœur. J'aimerais bien que vous tirez beaucoup d'attention quand je vais parler de ce texte. Parce que chaque fois que je prêche cet évangile, je vois Dieu fait et opère beaucoup de choses. J'aimerais que tu tiennes ta Bible à la main et tu vas lire avec moi ce texte. Tu lis avec moi ce texte et nous sommes dans Luc 16. On va parler des mauvais riches et des pauvres Lazare. On va parler des mauvais riches et des pauvres Lazare. Et nous allons voir ce que Dieu t'a donné pour gérer dans ce monde. Nous allons voir ce que Dieu t'a donné, comment tu as géré dans ce monde. Comment tu as géré ces choses dans ce monde. Est-ce que tu es du côté des mauvais riches ou tu es du côté de Lazare? Parce que Dieu t'a tout donné. Parce que Dieu t'a tout donné. Il t'a donné des dons spirituels. Il t'a donné des moyens. Il t'a donné tout ce que tu cherches. Il t'a donné des mariages. Il t'a donné tout ce que tu as demandé. Une jolie dame à côté de toi. Et un homme beau à côté de toi. Il t'a donné la richesse que tu as cherchée. Mais comment tu as géré cela? Tu vas être une nouvelle personne. Suivez ce texte tranquillement. Nous sommes dans Luc 16 à partir du verset 19. Je vais lire au nom de Jésus. Et j'aimerais que vous lisez aussi avec moi. Et la Bible dit il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. À côté de lui, il y avait un pauvre nommé Lazare. Il était couché à sa porte couvert d'une serre. Et désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Et les riches mourit aussi. Et il fut enseveli. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie.
Et que Lazare a eu les maux pendant les siens. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou vous de là vers nous, ne puissent le faire. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Qu'ils ne viennent pas ici dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Qui les écoute. Il dit non, Père Abraham. Il dit non, Père Abraham. Mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham le dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même quelqu'un de mort sera ressuscité. Quand même quelqu'un de mort sera ressuscité. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Acclamez, acclamez, acclamez. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur prépare ton cœur. Recevez la parole. Recevez la guérison. Recevez les miracles. Recevez les prodiges. Au nom de Jésus. Merci l'église, vous pouvez prendre place. Amen, amen. Amen. Comme j'ai l'habitude de le faire et de le dire, j'aime bien glorifier le Seigneur. J'aime bien glorifier aussi les hommes de Dieu. J'aime bien glorifier aussi les peuples de Dieu. Que le Seigneur bénisse son église. Que le Seigneur bénisse son église. Que le Seigneur bénisse son église. Toi qui dis Amen, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs. Que le Seigneur bénisse les collaborateurs de l'église du pasteur. Qui travaille avec le pasteur Gilles. Que le Seigneur bénisse tous les serviteurs qui sont dans ce lieu. Tous ceux qui sont venus dans ce lieu. Les hommes de Dieu soient bénis au nom de Jésus. Les servantes de Dieu soient bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Merci mon frère Gilles, pasteur. Pour la confiance que vous êtes en train de me donner. Et je vous le rendrai encore 10 fois plus. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai un invité d'honneur. Un invité d'honneur exceptionnel dans cette église. Il m'avait invité dans son église et que j'ai passé 4 jours de séminaire là-bas. C'était extraordinaire. J'ai dit c'était extraordinaire. J'ai entendu des témoignages de mamans de leur église. J'ai entendu des frères qui témoignaient. Et je me suis rassuré que Jésus est avec moi. Je me suis rassuré que je n'étais pas seul. Et pour la toute première fois,
Vous savez, dans la vie, il y a toujours une première fois. Pour la toute première fois, j'ai prêché dans les conférences, j'ai prêché dans les églises, j'étais dans les séminaires, passé par là. Mais c'était la première fois que je prêche dans une école. C'était la première fois que je prêche dans une école. Et c'est par cet homme que Dieu a ouvert les portes. Et l'église était l'église d'un ministre. Et il m'a mis en contact avec ce ministre-là. Et c'était une joie totale. Je ne savais pas qu'il y a des ministres dans ce pays qui servent le Seigneur. Quelqu'un veut dire Amen? Et j'ai prêché à l'école. Il y avait des petits gamins d'école primaire. Il y avait aussi ceux d'école secondaire. Et la première fois je me trouve depuis le troupe des enfants comme ça. Alors il fallait que j'ajuste mes messages. Je devrais ajuster mon message. Parce que je devrais apporter quelque chose à leur portée. Alors le Saint-Esprit a fait son travail. Et le Saint-Esprit m'a saisi jusqu'à parler. Je dis le futur président de ce pays. Le futur président de ce pays se trouve parmi ces petits enfants. Se trouve parmi ces petits enfants. Et Christ, c'est une prophétie qui va s'accomplir dans son temps. C'est une prophétie qui va s'accomplir en son temps. Et je suis dans les hauts de chair. Et je suis en train de parler comme Élie. Quand Élie avait fermé les ciels, ce n'est pas Dieu qui lui a dit il ferme les ciels. Il a dit je ferme les ciels à ma parole. Je ferme les ciels selon à ma parole. Et le monde a vu que les ciels étaient fermés. Les ciels étaient fermés. Et 3 ans plus tard, il a reparlé que les ciels s'ouvrent. Et la pluie était tombée. Si tu crois la parole que tu prêches, crois que le Seigneur est derrière cette parole. Il est derrière cette parole pour l'accomplir. Est-ce que les hommes de Dieu sont là? Est-ce que les hommes de Dieu sont là? C'est une prophétie qui va s'accomplir. Même moi quand je serai à la droite du Père, parce que cette prophétie ne s'accomplit pas. Je dis Père, un jour j'avais prêché dans cette école pour te rappeler les paroles que j'ai parlé de ta part. Et je vais voir un président parmi ces petits là. Je serai accompli au nom de Je serai accompli au nom de Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, tout ce qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Tout ce qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Vous savez, quand moi je suis venu ici en France, ici au Congo, le Seigneur m'a dit, garde seulement la foi. Et va avec la foi que je t'ai donnée. Aujourd'hui, je me trouve dans une église de foi. Et je me tiens bien dans mon t-shirt qui est ADAP. Je me tiens très bien dans mon t-shirt qui est ADAP. Je sais que Dieu fera de grandes choses avec moi. Moi je sais que cette promesse va s'accomplir. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai mis ce t-shirt ici. Et je sais que ce t-shirt va crier. Moi je sais que ce t-shirt va crier. Et je vais vous dire encore un secret avant que j'entre dans mon message. Il faut savoir donner aux hommes de Dieu. Il faut savoir offrir aux hommes de Dieu. Il y a des hommes, des femmes qui ne mettaient pas au monde. Que j'ai prié, ils ne mettaient pas au monde. Un jour, il est venu m'offrir un costume. Pendant que j'ai prêché dans son costume, il pensait venir, j'ai vu une sœur qui était
était là-bas. Mais elle avait toujours pas d'enfant. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ce costume-là, c'est pour cette sœur-là qui m'avait donné. Et jusqu'à présent, il n'a toujours pas d'enfant. Sinon, je vais enlever le costume, je vais lui remettre. Je vais enlever le costume, je vais lui remettre. Sinon, je vais voir l'enfant dans le ventre de cette sœur. Et c'était accompli selon ma parole. C'était accompli selon ma parole. Ce qui veut dire Jésus était derrière ma parole. Pour accomplir les besoins de cette sœur. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Je dis que c'est adapté aujourd'hui. Parce qu'on parle des actes des apôtres. Parce qu'on parle des actes des apôtres. Je sais que ça va crier dans ce monde aussi. Je sais que ce programme criera dans ce monde. Le monde parlera de ce programme. Le monde parlera de ce programme. Si vous avez vu des programmes dans d'autres églises, le monde parlera. Ils viendront tous à Jésus-Christ. Ils viendront tous à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclamer. Alléluia. Amen. Alléluia. Je parlais d'un homme de Dieu. Alors il s'appelle Pasteur Dani. S'il peut s'élever, on peut acclamer encore une fois pour sa vie. Est-ce que tu peux acclamer pour sa vie? Tu peux acclamer pour sa vie. Et c'est une bénédiction pour cette maison. Il est une bénédiction pour cette maison. Pasteur, si je te présente ton frère. Pasteur Dani, je te présente ton frère. Alléluia. Amen. Regarde un peu cet homme, regarde-lui très bien. Est-ce que vous l'avez bien regardé? Les jours où j'étais passé dans son église, tout le monde dit, mais pasteur, c'est ton jumeau que tu as vu. C'est ton jumeau que tu as amené ici. Alors je vous amène mon jumeau ici. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Maintenant nous allons traiter ce texte. J'ai 20 minutes pour les faire. J'ai à peu près 20 minutes pour les faire. Je vais traiter de ce texte. Parce que c'est le jour de Pentecôte. C'est le jour où il y a eu l'évangile de Jésus qui était répandu dans le monde. Il y a eu des conversions des gens ces jours-là. Après la prédication de Pierre, il y a eu des milliers de personnes qui ont reçu Jésus-Christ. Donc c'est un message d'évangélisation. C'est une journée d'évangélisation. C'est une journée de joie. Parce que le Saint-Esprit était venu pour accomplir la promesse de Dieu. Pour accomplir la promesse de Dieu. Donc aujourd'hui, nous aussi, le même Saint-Esprit qui était descendu à ce temps-là, il est aussi aujourd'hui avec nous. Il est aussi aujourd'hui avec nous. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Et si le Saint-Esprit était venu, c'est pour donner des dons à chacun de nous. C'est pour donner des fruits à chacun de nous. Et tout cela c'est pour la gloire de Dieu. Tout cela c'est pour l'évangile de Dieu. Le Saint-Esprit était venu. Il a investi sur la vie de chacun. Il a posé quelque chose de sûr sur ta vie. Comme cela, ça va s'accomplir aujourd'hui. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous
riche. Je dis, ah Seigneur, ce texte encore revient à cette église. On va parler des mauvais riches. On va parler des mauvais riches. Parce que lui aussi, il était investi. Il a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Mais il a mal travaillé. Il a mal travaillé. Et il a fini à l'enfer. Il a fini dans les lieux de tourment. Malgré les dons qu'il avait. Quelqu'un peut me rappeler les questions qui étaient d'hier? Quelqu'un peut me rappeler la question d'hier? La question d'hier, quelqu'un peut me rappeler ce qui était là? Une personne peut répondre dans la salle? Non, je n'ai pas entendu. Ah, on m'a dit dans quel cortège es-tu? Alléluia. Dans quel cortège? Alléluia. Ah, église, vous êtes bien. Pépa. Amen. L'amour vous a bien enseigné. Alléluia. On avait parlé des cortèges de Jésus. On avait parlé aussi des cortèges de la veuve de Naïm. Et on avait posé la question dans quel cortège es-tu? Alléluia. Aujourd'hui, on va poser une deuxième question. Cela concerne cette texte. Ces riches étaient riches. Il avait tout ce qu'il avait dans ce monde. Mais quel péché a-t-il commis? Quel péché les riches a commis pour se retrouver en enfer? Quel péché a-t-il commis pour se retrouver en enfer? Cette question, c'est une question de sagesse. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de questions. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de questions. Il y a Jésus qui posait des questions. Il y a aussi des disciples qui posaient des questions. Par exemple, Jésus parlait à Lazare. Lazare qui était avec les malades. Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais il connaissait que Lazare était malade. Et que Lazare avait besoin de guérison. Connaissant sa pensée, il a posé une question à Lazare. Il a dit, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Il y a eu aussi des questions. Un jour, les disciples parlaient à Jésus. Jésus était en train de parler aux Juifs. Il parlait en parabole. Il a dit, mais les disciples lui posent la question. Il pose la question à Jésus. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus leur répondit, je leur parle en parabole pour que les prophéties s'accomplissent. Les prophéties d'Ésaïe s'accomplissent. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Et je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. Parce que cette nourriture n'est pas réservée pour eux. Ce sont des nourritures réservées pour vous. Est-ce que je parle à une personne? Cette nourriture est réservée pour vous. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. C'est ce qu'il leur parlait en parabole. Alors Jésus est toujours parlé en parabole. Dans ce Luc 16, il y a toujours des paraboles. Parmi lesquels au verset 1, Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit de nommer comme disparant de ses biens. Il dit un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant de ses biens. Et il appela, il lui dit, qu'est-ce que tu as
Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi compte de ton administration. Tu ne pourras plus administrer mes biens. Tu ne pourras plus diriger mes biens. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Un peu plus bas. Un peu plus bas. Et Jésus continue à parler. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Il ne peut servir deux maîtres à la fois. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et il continue de vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Et toujours pendant que Jésus parlait en parabole, il y avait quelques pharisiens qui étaient là. La Bible dit les pharisiens qui étaient là, ils étaient avares. Ils écoutaient les prédications de Jésus. Ils écoutaient tout ce que Jésus disait. Et la Bible dit au verset 14, les pharisiens se moquaient de Jésus. Les pharisiens se moquaient de Jésus. Mais parce qu'ils se moquaient de Jésus, et Jésus fait sortir une autre parabole. C'est celle des mauvais riches. C'était celle des mauvais riches. Alors je vais vous demander de lire ce texte de Luc 16 à la maison. Allez le lire profondément à la maison. Et essayez de méditer dans ce passage. Depuis le verset 1 de Luc 16 jusqu'à la fin de ce passage. Vous allez comprendre que c'est la même pensée que Jésus est en train de parler. Toujours des gens qui sont infidèles. Toujours des gens qui gèrent mal les biens qu'il leur avait donnés. Et c'est comme ça il a fini avec les mauvais riches. Pour faire comprendre la pensée que Jésus avait à ses disciples. Je sais que ce passage vous l'avez déjà écouté. Et vous l'avez lu plusieurs fois. Vous l'avez médité plusieurs fois. Aujourd'hui je vais vous traiter comme mon église Alliance à Paris. Et je vais vous amener dans la dimension de la connaissance de la parole de Dieu. Et je veux que tout le monde soit éveillé. Après avoir écouté ce message, après avoir décapité la pensée de Jésus dans ce message, tu ne seras plus ce que tu étais avant. Tu ne seras plus ce que tu étais avant. Tu ne sortiras plus de ce lieu comme tu étais entré. Tu seras une nouvelle personne à Jésus. Tu recevras une nouvelle pensée à Jésus. Et tu auras une autre mentalité. Parce que tu as compris quelque chose. Parce que tu as compris quelque chose. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Maintenant je vais entrer dans la pensée. Ferme bien ta Bible. Ouvre ton bloc-notes. Et commencez à noter tout ce que j'ai écrit. Je t'ai dit de fermer ta Bible et d'ouvrir ton bloc-notes. Tout ce que tu écris. Parce que là, même les hommes disent la parole s'envole. Mais les écrits restent. Les écrits restent. Tout ce que vous allez noter aujourd'hui, un jour ça va te servir quelque part. Est-ce que je parle à une personne? Et je vous parle d'après l'expérience que j'ai. Tout ce que je note que le pasteur est en train de prêcher, après avoir révisé à la maison, j'entends le Seigneur me parler à travers ses écrits. En train de me dire, ce sont des richesses que tu es en train de noter. Et si tu cherches de l'argent,
l'argent, ma parole est plus que l'argent. Et la révélation que je vous donne est plus que ce que tu cherches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous entrons dans notre pensée. Quel péché a-t-il commis? Regarde ton voisin à côté. Regarde ton voisin qui est à côté de toi. Même celui qui est derrière toi. Pose-lui la question. Pose-lui la question. C'est riche et t'es riche. Est-ce que tu es en train de poser la question? Ou tu es en train de me regarder? Si tu me suis, tu dois lui poser la question. Tiens même lui à la main. Tiens-lui à la main. Pose-lui la question. En suivant ma parole. Dis, c'est riche et t'es riche. C'est riche et t'es riche. Il avait tous ses biens. Il était riche sur la terre. Il ne manquait de rien. Mais il s'est retrouvé en enfer. Il s'est retrouvé en enfer. Quel péché a-t-il commis? Quel péché a-t-il commis? Ah, vous le faites bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Est-ce que vous pouvez acclamer? Maintenant, nous allons découvrir ce qui a amené les riches dans l'enfer. Et nous allons aussi découvrir qu'est-ce qui a amené Lazare au paradis. Ici, je vais parler du paradis. Je vais parler aussi de l'enfer. Vous savez, quand je prêche ce message, je parle du monde surnaturel. Je parle souvent du monde surnaturel. Je dis le monde surnaturel a sa puissance. Le monde surnaturel a sa capacité. Il a aussi sa délivrance. Et dans ce texte, je parle de monde surnaturel. Je ne parle pas souvent de monde naturel. Je parle de monde surnaturel. Parce que Jésus est en train de nous découvrir quelque chose. Il nous parle de ce monde, mais il nous parle aussi du monde de là-bas. Là se trouve notre Père Abraham. Vous savez, Jésus-Christ était prophète. Il était prophète. Bien qu'il est notre Dieu, bien qu'il est Messie, mais il avait ce don-là spécial. Il voyait des choses avant que les choses arrivent. Il parlait des choses parce qu'il a vécu ces choses-là. Il racontait des choses parce que ce sont des expériences personnelles. Et quand on parle ici des paraboles de mauvais riches, il est en train de parler en parabole. Mais attention, ce sont des réalités. Ce sont des vérités. Par rapport à l'économe infidèle. Par rapport à ceux qui se moquaient de eux, les pharisiens. Il fallait apprendre quelque chose. Écoutez-moi bien. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de propre de fin. Et chaque jour menait joyeuse et brillante vie. À côté de lui, il y avait un pauvre Lazare qui avait l'ulcère et qui souffrait vraiment. Et tout se passe dans ce monde ici. Et la Bible dit, après la mort, Lazare était emporté par les anges. C'est-à-dire ils ont quitté ce monde naturel. Maintenant ils sont entrés dans le monde surnaturel. Et là-bas ils sont partis. Lazare était emporté par les anges. Mais les riches étaient ensevelis. Et la Bible dit les riches étaient enterrés. Lazare était emporté. Mais les riches étaient enterrés. Mais la chose étonnante, ils se sont rencontrés là-bas.
dans les lieux de tourment, où nous pouvons appeler l'enfer. Et mais Lazare s'est retrouvé de l'autre côté du Père Abraham, où nous pouvons appeler le paradis. Notre question est basée par ces points. C'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions. Lazare au paradis. Et les riches qui étaient riches en enfer. Et le Seigneur m'a mis à cœur. Quel péché a-t-il commis? Quel péché a-t-il commis? La Bible nous dit les riches étaient riches. J'ai commencé à examiner la vie de cet homme. La Bible dit cet homme était riche. Cet homme était riche. Est-ce que la richesse de cet homme lui a mené à l'enfer? Est-ce que la richesse peut t'amener à l'enfer? Et moi je dis non. Moi je dis non. Si tu es riche, c'est pas ta richesse qui va t'amener à l'enfer. La Bible dit cet homme s'habillait très bien. Il s'habillait très bien. Est-ce que ses habits qui l'ont amené à l'enfer? Est-ce que s'habiller correctement, proprement? Est-ce que c'est bien péché? Non. Moi je dis non. S'habiller très bien, c'est pas un péché. Être joli dans ton corps, c'est pas un péché. La Bible dit la réponse se trouve toujours dans la Bible. La réponse se trouve toujours dans la Bible. Est-ce que vous voulez connaître cette réponse? Est-ce que vous voulez connaître cette réponse? Quelqu'un veut dire amen? Quelqu'un veut dire amen? Mon frère, ma soeur, suivez bien cette réponse. Suivez bien cette réponse. Écoutez bien. Première des réponses qui a amené cet homme en enfer. Parce qu'il a dit non au Père Abraham. Parce qu'il a dit non au Père Abraham. Lorsque le Père Abraham lui parlait. Lorsque le Père Abraham lui parlait. Il dit non Père Abraham. Non Père Abraham. Non Père Abraham. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un est mort, va vers eux, ils se repentiront. Nous sommes au verset 30. C'est Luc 16. Il a dit non au Père Abraham. Ils se repentiront. Première réponse qui a mené cet homme en enfer, c'est parce qu'il avait dit non. C'est parce qu'il avait dit non. Mon frère, ma soeur, combien de personnes parmi nous aujourd'hui tu es assis là? Lorsqu'on te parle de Jésus, lorsqu'on te parle de l'œuvre de Dieu, combien de fois tu as dit non? Combien de fois tu as dit non? Et le nom que tu es en train de dire, que tu es en train de prononcer de ta bouche, pour les choses de Dieu, c'est un combo que tu es en train de créer. C'est un trou que tu es en train de créer. Tu finiras comme le mauvais riche. Tu finiras comme le mauvais riche. Et si tu as compris ces choses, tu vas continuer à dire oui. Tu vas continuer à dire oui. Est-ce que quelqu'un peut dire oui pour Jésus? Oui, est-ce que je peux entendre ton oui pour Jésus? Oui, est-ce que je peux entendre oui pour Jésus? Oui, est-ce que je peux acclamer encore très fort? Alléluia. Amen. Nous voulons encore continuer pour découvrir cet homme. Pour découvrir ce mauvais riche. Deuxième réponse. Vous voulez connaître pourquoi il est parti en enfer? Vous voulez connaître pourquoi cet homme s'est retrouvé en enfer? Deuxième réponse. Parce qu'il n'écoutait pas. Parce qu'il n'écoutait pas. Cet homme n'écoutait pas. Quand Père Abraham lui parlait, Abraham dit ils ont Moïse et le prophète. Nous sommes au verset 29. Ils ont Moïse et le prophète. Qui les écoute? Qui les écoute?
Et il a répondu non, Père Abraham. Non, Père Abraham. Si quelqu'un est mort, il se répartiront. Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse, s'il n'écoute pas les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Ils ne se laisseront pas persuader. Ils ne se laisseront pas persuader. Cet homme n'écoutait pas. Cet homme n'écoutait pas. Même lorsqu'il était ici, quand on lui parlait des choses de Dieu, il avait les oreilles bouchées. Il avait les oreilles bouchées. Il n'écoutait pas. Il cherchait à discuter avec Père. Il discute avec Père Abraham. Père Abraham qui est mort mature. Père Abraham qui est mort avec une grande connaissance. Père Abraham qui a tout fait pour le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit notre Père Abraham est mort vieux. Notre Père Abraham n'est pas mort jeune. Notre Père Abraham n'est pas mort jeune. Il est mort vieux. Et la Bible nous rappelle quelque chose. Quand on parle de la vieillesse dans la Bible, il ne s'agit pas de l'âge de notre Père Abraham. Il ne s'agit pas de l'âge de notre Père Abraham. Il s'agit de la maturité qu'il avait, de la connaissance qu'il avait dans les choses de Dieu. Notre Père Abraham était mort vieux. Notre Père Abraham était mort vieux. Il avait la connaissance profonde des choses de Dieu. Il avait la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alors cet homme, le mauvais riche, il est en train de discuter avec un homme qui est vieux plus que lui. Il était vieux plus que lui. Il avait la connaissance plus que lui. Il est en train de lui expliquer les choses que lui n'a pas connues. Il discute avec notre Père. Attends, laisse-moi te dire quelque chose. Je vais te donner un petit conseil. Vous savez, quand tu arrives devant les hommes de Dieu, devant les prophètes et Moïse, quand tu arrives devant les prophètes et Moïse, il faut venir avec humiliation. Il faut venir avec humiliation. Il faut s'abaisser. Il faut écouter ce que les hommes de Dieu te disent. Et c'est comme ça que tu auras plus de connaissances. Il ne faut jamais montrer aux hommes de Dieu que tu connais plus que lui. C'est une faute grave. Il peut t'amener à l'enfer. Quand tu viens chez un homme grand, c'est comme si tu vas chez un président de la République. Il ne faut pas parler beaucoup. Il faut parler ce qui est essentiel. Il faut écouter ce qu'il est en train de te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de frères aujourd'hui? Combien de sœurs aujourd'hui? Lorsqu'ils arrivent dans une église comme celle-ci, ils arrivent devant le pasteur. Il veut montrer au pasteur qu'il connaît plus que le pasteur. Il veut montrer au pasteur qu'il connaît plus que le pasteur. Ça, c'est une faute grave. Il faut s'humilier. Il faut écouter les hommes de Dieu. Écoute au moins ce qu'il est en train de te dire. J'ai toujours dit quelque chose. Tu peux avoir 5 connaissances. Dans ta poche, tu marches avec 5 connaissances. C'est que tu viens devant l'homme de Dieu. Il y a une seule connaissance. Et quand tu vas te s'humilier devant lui, avec un seul objectif. Prendre une connaissance dans sa poche. Pour le mettre dans ta poche. Tu auras 6. Il va rester avec 0. Parce que ce qui était avec lui, il t'a donné. Si tu viens avec ta connaissance, toi qui avais 5, lui il avait 1 dans sa poche. Quand il va commencer à sortir, lui il va prendre le 1, il va mettre dans sa poche. Il aura 2. Il reste combien? 4. Est-ce que tu peux
peux acclamer pour la gloire? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Et si tu fais ça à 4 hommes de Dieu, tu retourneras les poches vides. Est-ce que je parle à une personne? Recevez la connaissance au nom de Jésus. Recevez la connaissance au nom de Jésus. Vous voulez connaître la troisième réponse. Pourquoi cet homme s'est retrouvé en enfer? Quel péché a-t-il commis? Vous voulez connaître la troisième réponse? Parce que cet homme n'avait pas la connaissance. La Bible dit cet homme n'avait pas la connaissance. Le verset 24 nous rappelle quelque chose. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me réfléchisse la langue. Je souffre cruellement. Je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement. Troisième réponse. Cet homme n'avait pas la connaissance. Cet homme n'avait pas la connaissance. Il n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Wow. Wow. Si tu n'as pas la connaissance, c'est une occasion pour te retrouver en enfer. Moi je dis oui. Tu peux te retrouver en enfer. Si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la connaissance des choses de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs qui meurent aujourd'hui. Il y a beaucoup de frères qui meurent aujourd'hui. Ils se retrouvent devant un chef coutumier. Ils se retrouvent devant un sorcier. Il ne connaît pas comment agir. Et il tombe dans les trous de ces gens-là. Parce qu'il n'avait pas la connaissance. Il a vraiment Jésus-Christ, mais il est tombé dans les pieds de l'ennemi. Parce qu'il n'avait pas la connaissance. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Cet homme n'avait pas la connaissance. C'est comme ça il est tombé dans la pièce du diable. Il est tombé dans la pièce de l'ennemi. Il n'avait pas la connaissance. Il n'avait pas la connaissance. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'avait pas la connaissance? Pendant qu'il était là-bas dans les lieux de tourment, il est en train de demander l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Il est en train de demander l'eau. Il est en train de demander à Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie-moi Lazare pour qu'il trompe le bout de son doigt dans l'eau. Qu'il trompe le bout de son doigt dans l'eau. Pour qu'il réfléchisse la langue. Pour qu'il réfléchisse la langue. Je souffre cruellement. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Beaucoup de frères qui souffrent. Ils n'ont pas la parole. L'eau, c'est le symbole de la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Il n'avait pas la parole. Il n'avait pas Jésus-Christ en lui. Il n'avait pas même un bout de l'eau dans sa langue. Il n'a jamais parlé de Jésus dans ce monde. Il n'a jamais parlé de Jésus dans ce monde. Il n'a pas parlé de Jésus dans ce monde. Peut devenir fatal dans ta vie. Peut devenir un obstacle dans ta vie. Je suis en train de mettre beaucoup de personnes devant toi. J'avais dit amenez tous ceux qui sont malades. J'ai dit amenez tous ceux qui ont des problèmes. Tu connais un frère à côté de toi qui souffre. Tu connais un frère à côté de toi qui a vraiment des problèmes. Les pasteurs sont là en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais tu préfères venir toi seul. Et tu laisses ton frère en train de souffrir. Parce que tu n'as pas la connaissance des choses. Tu n'as pas la connaissance des choses. Et si tu as la connaissance des choses, tu vas parler de Jésus-Christ. Si nous vous
Jésus-Christ. Je Je ne vous parle pas des hommes de Dieu. Je te parle, allez prêcher la parole. Allez parler de Jésus. Je ne suis pas allé parler de frère Jules là-bas. Je n'ai parlé de pasteur Gandhi là-bas. Ils sont ici, tu parles pas de pasteur Joseph. Allez parler de Jésus. Jésus croit sera sauvé. Celui qui croit sera sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Cet homme était mauvais. Cet homme était mauvais. Il était un mauvais riche. Troisième réponse. On parlait de quatrième réponse. Quatrième réponse. Vous voulez connaître la quatrième réponse? On va s'arrêter là. Vous voulez connaître la quatrième réponse? Cet homme était conduit par un esprit. Toute sa vie, il a ouvert la porte à un esprit. Il y avait un esprit qui conduisait cet homme. Et cet esprit, c'est l'esprit de maman. C'est l'esprit de maman. Comprenez dans l'économe fidèle. Par qui Jésus a confié tous ses biens. Et je suis en train de lui reprocher. Celui qui est infidèle dans les petites choses sera aussi infidèle dans les grandes choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Et Jésus termine en disant ceci. On ne sert pas des maîtres à la fois. On ne sert pas des maîtres à la fois. Tu iras l'un, tu haïras l'un, et tu aimeras l'autre. Tu ne pouvais pas servir Dieu et maman. Tu ne pouvais pas servir Dieu et maman. Cet homme avait l'esprit de maman. L'esprit de richesse. L'esprit de l'argent. Il voyait que l'argent dans sa vie. Il voyait que l'argent dans sa vie. Et l'esprit de maman lui a conduit à l'enfer. Et l'esprit de maman lui a conduit à l'enfer. Est-ce que je peux parler à une personne? Est-ce que je peux parler à une personne? Et les résultats? Il est nommé mauvais. Il était riche dans ce monde. Quand il s'est retrouvé devant Jésus, il était un mauvais riche. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Maintenant nous allons prier. Nous allons prier. C'est le jour de Pentecôte. C'est le jour où le Saint-Esprit est venu. Tout esprit de maman, tout esprit de manque d'écoute, tout esprit de manque d'écoute, tout esprit qui peut t'amener dans les lieux de tourment, à partir d'aujourd'hui, ça doit sortir au nom. Ça doit partir au nom. Ça doit partir au nom. Toi, tu vas maintenant recevoir le Saint-Esprit. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt là où tu es? Est-ce que tu es prêt là où tu es? On va prier pendant quelques minutes. On va prier pendant quelques minutes. Je vais te demander de te lever. Je te demande de te lever. Bien que l'heure est avancée, nous allons prier. Crois à cette prière. Crois à cette prière. Je vais faire une courte prière. Mais je vais voir la main puissante de l'Éternel qui
va agir dans la vie de chacun de nous. Dans la vie de chacun de nous. Et tu vas recevoir les dons de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, si tu es homme de Dieu, si tu es servant de Dieu, si tu es quelqu'un qui est venu ici pour chercher quelque chose, nous sommes au 3e jour. C'est une journée de résurrection. Tu vas recevoir quelque chose. Tout ce qui était en toi enterré doit être ressuscité. Si tu étais dans les liens de tourment, tu reçois une grâce. Si tu étais dans les liens de tourment, tu reçois une grâce. Tu vas commencer à taper les mains là où tu es. Tu vas commencer à taper les mains là où tu es. Tu vas taper les mains là où tu es. Tu vas commencer à prophétiser. Tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à proclamer ce que tu veux que ta vie soit. Ce que tu veux que ta vie soit. Dans la vie que tu as aujourd'hui, c'est pas celle que tu attendais. Dans les ministères que tu attendais, jusqu'aujourd'hui, c'est pas les ministères que tu es posé. Il faut une nouvelle vie. Tu dois faire des choses nouvelles dans ta vie. Tu dois faire des choses nouvelles dans ton église. Tu dois faire des choses nouvelles dans ta famille. Tu dois faire des grandes choses avec toi. Commencez à prier au nom de Jésus. Commencez à prier comme il faut. Commencez à prier, acclamer. Tu vas faire une prière de confession avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. J'ai péché contre toi. Et j'ai péché contre les ciel. Réponds avec moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai péché contre toi. Et j'ai péché contre les ciel. Tu reconnais mes fautes. Tu reconnais mes défauts. Tu reconnais mes tournures. Je viens demander pardon. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi. Commence à demander une prière de purification dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Commence à faire une prière de purification. Que le Seigneur lave ta maison. Que le Seigneur lave ton église. Que le Seigneur lave ton peuple. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur purifie tes problèmes. Purifie ta vie, ta maison. Tout ce qui est avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons demander le Saint-Esprit. Sois concentré là où tu es. Le Saint-Esprit entre dans les oreilles. À travers la foi que tu as ouverte. À travers le cœur que tu as ouvert. Et moi je vais proclamer le Saint-Esprit de Dieu. Et je vais chasser tout esprit qui a pris contrôle de ta vie. Tout esprit qui a pris contrôle de ta vie. Et je commence à le
les chasser. Namadi ko benga na Et je commence à les chasser. Namadi ko benga na Et je dis sors au nom de Jésus. bima na ko Et je dis sors au nom de Jésus. bima na ko na Yesu. Libère le peuple de Dieu. Fika libota na Libère les serviteurs de Dieu. Fika basana za. Toi, esprit de maladie. Yo molimo bokolo. Toi, esprit de maman. Yo molimo ya Toi, esprit de manque d'écoute. Yo molimo bosana ko yo. Toi, esprit qui dit toujours non aux choses de Dieu. Ba molimo le bakantela. Je te commande maintenant. Na pesio mitindo. Je te commande Na maintenant. pesio mitindo. Sors, va dans l'église arrive. Bima kana biskabo. Sors, va dans l'église arrive. Kana biskabo ka. Sors, va dans l'église arrive. Kana biskabo ka. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Kombo na Yesu. Viens Saint-Esprit. Yakamole mo santo. 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 Touche ton peuple. Simba bo. Remplis ton peuple. Tolisa mo libota na. Remplis par les vents. Remplis par les fruits de l'esprit. Remplis par ton onction. Remplis les Seigneur. Éclairez ton peuple. Éclairez ton peuple. Remplis-les de tes capacités. Remplis-les de ta sagesse. Remplis-les de ton intelligence. Remplis-les de ta justice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Na ministère na yo. Priez, priez, priez. Priez dans ta maison. Priez dans ta vie. Je vais passer rapidement l'imposition des mains. Je vais imposer les mains à ceux qui ont vraiment besoin de guérison. Mais je voulais au moins écouter même un seul témoignage. Un seul témoignage. Pendant ces 3 jours qu'on a fait ici. Un témoignage vivant. Ce qui est arrivé dans ta vie pendant ces 3 jours et que ça ne t'est jamais arrivé. Un témoignage édifiant par les miracles que Dieu a opérés dans ta vie. Et si Dieu a fait quelque chose, est-ce que tu peux passer devant pour témoigner? Je te donne seulement 1 minute. Parce qu'on m'a donné 5 minutes, j'ai déjà dépassé. Si tu as un témoignage, il ne faut jamais avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Et passe devant rapidement. Passe devant rapidement. Et tu vas parler seulement de ce que Dieu t'a fait. Tu vas parler seulement de ce que Dieu a fait. Acclamez pour notre maman. Acclamez. Est-ce que tu peux lui passer le micro rapidement? Passe-lui le micro. Maman, je te donne 1 minute. Dis-nous seulement ce que Dieu a fait dans ta vie pendant ces 3 jours. Alléluia. Je suis en train de témoigner la grandeur de mon Dieu. Ce Dieu est vraiment bon pour moi. Il est vraiment bon pour moi. Depuis 2025, là on est en 2026, il y avait vraiment un problème dans ma vie. J'ai un enfant qui étudie, il a terminé l'université. Et les gens disent que amen.
Et je dis au Seigneur, si quelqu'un te sert dans le vrai, ok? Alléluia. Dieu est là. Écoute la réponse de Dieu pour ce qui concerne ma fille. Maman Monique. À partir d'aujourd'hui. Ok. Personne ne mourra. Dernière parole que je te dis. Toute prière que tu feras, même à l'église, même à la maison, tu vas parler de Dieu de Maman Monique. Tu aider le miracle. Que Maman Monique ne pleure pas. Et que mon fils, ma fille n'est pas morte là encore. Ok, je bénis ce Seigneur. Qui tu dit quelque chose? Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, maman. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Acclamer encore très fort. Alléluia. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre culte et je vais prier pour les gens qui sont malades. Est-ce qu'on peut passer rapidement devant? Si tu veux qu'on prie pour toi, passe rapidement. Nous voulons délivrer ce que le Seigneur t'avait promis. Et nous voulons prier rapidement parce que nous courons derrière la mort. Si tu veux qu'on prie pour toi, tu passes devant. Passe devant rapidement. Passe rapidement devant. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Je demande au pasteur de Dieu, pasteur Dani. Je demande aussi à pasteur Gilles. Si on peut se tenir debout, on va prier pour ces gens, pour ces fils de Dieu. On va prier pour eux, afin que le Seigneur leur donne ce qu'il leur demande. Que le Seigneur leur accorde la vie dont ils ont besoin. Pasteur Gilles, tu passes devant. Pasteur Dani aussi. On va prier pour eux. On va prier pour eux. Mes frères et sœurs, écoute ces choses. Toi qui es venu pour qu'on prie pour toi. Ici c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Rien qu'avec la parole. Rien qu'avec la parole. L'imposition de main que nous allons opérer, c'est quelque chose qu'on est en train de déposer dans ta vie. Toi seulement c'est Jésus qui guérit. Et tu seras sauvé. Réponds avec moi cette prière. Dis Seigneur Jésus, me voici devant ton trône. Toi qui es mort à la croix pour moi, tu sais encore toucher tes serviteurs. Lorsqu'ils passent leurs mains sur ma tête, je vais recevoir ton onction. En cette journée de Pentecôte, je vais recevoir quelque chose de toi. Commence à prier, demande à ton Dieu. Priez ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Et pendant ce temps, pasteur Gilles, pasteur Dani, commence à leur reposer les mains. Prie au nom de Jésus. Et moi, je suis en train d'intercéder. Seigneur, accorde-leur la grâce. Groupe de louanges, accorde-leur la grâce. Si on pose la main sur toi, tu te lèves et tu rentres à ta place. Seigneur, lève-toi, toi qu'on a posé les mains, et retourne à ta place. Seigneur, touche-les. Touche-les à travers tes serviteurs. Touche-les, Seigneur. Accorde cette grâce. Accorde cette guérison. Donne la solution dont ils ont besoin. Donne la solution. Bénis-les, Seigneur. Bénis ton Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du sang de notre Seigneur. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez la puissance. Recevez la force. Recevez l'autorité. Recevez cette onction spéciale. Recevez la
bénis. Toi qui es toujours derrière la parole de ton serviteur. Tu viens d'accomplir quelque chose dans la vie de chacun. Bénis cette parole qui vient d'être prêchée. Bénis les prières que nous venons de faire. Visitez chacun de nous qui sont là. C'est tous ceux qui sont passés devant. Toi qui connais leurs problèmes. Seigneur, à travers les mains de tes serviteurs, à travers nos paroles, parce que tu es derrière nos paroles, Seigneur, accomplis quelque chose. Guéris les Seigneur. Bénis les Seigneur. Accomplis cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez très fort pour la gloire.